Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce second tuto consacré à Adobe Premiere Pro. La dernière fois, nous avons découvert ensemble le logiciel, son interface, comment créer un projet et effectuer quelques réglages dans le menu des préférences pour optimiser notre travail. Aujourd'hui, nous allons donc organiser, archiver nos éléments et les importer dans une séquence que nous allons créer afin de préparer ce montage. Alors tout d'abord, pensez à bien organiser votre travail. Ce sera plus simple si vous voulez retrouver vos éléments là où ils sont. Donc, un dossier pour mes projets, un dossier pour mes éléments vidéo, un autre pour mes éléments audio, et enfin un dossier export dans lequel je ferai mes rendus à la fin de mon montage. Ensuite, je vais aller dans la fenêtre projet. Alors soit je clique sur cette icône ici, nouveau chutier, soit je fais clic droit dans ma fenêtre projet, nouveau chutier. Et ici, je vais renommer mes chutiers un peu comme ceux que j'ai nommés dans mon explorateur. Donc, un chutier pour mes séquences de montage, un second pour les vidéos, et un troisième pour mon audio. Donc, nous allons maintenant importer nos éléments. Alors, je vais me rendre dans mon chutier vidéo. Ici, vous pouvez utiliser plusieurs façons. Soit vous allez dans le menu Fichier, Importer, ou alors le raccourci CTRL-I, ou bien faire un clic droit dans votre fenêtre Projet et aller dans Importer, ou le plus simple et le plus rapide, faire un double clic dans la fenêtre Projet. Donc, ici, vous avez vu, dans mon dossier vidéo, j'ai importé mes roches. Alors, soit vous avez déjà des éléments que vous avez tournés vous-même avec une petite caméra ou bien même un smartphone. Soit pour cet exemple-ci, on va partir du fait que vous n'avez absolument rien et donc j'ai téléchargé des vidéos sur internet, des vidéos qui sont libres de droit et qui peuvent bien entendu vous servir à vous entraîner si vous débutez dans le monde du montage. Donc je vais sélectionner tous mes roches, ouvrir. Donc ici, je vais changer le mode d'affichage en mode icône, si je veux mieux voir. Là, vous voyez que j'ai des vignettes qui me montrent en image mes éléments. Et vous voyez que d'ailleurs, en passant ma souris sur chaque vignette, j'ai une petite prévisualisation de mes images. Ensuite, je reviens dans mon arborescence. Je vais importer mon audio. Ici, dossier audio. Là, idem. J'ai choisi une ambiance musicale également libre de droit que j'ai trouvée sur internet. Je reviens à nouveau à ma racine. Nous allons maintenant déposer tous nos éléments sur la timeline pour pouvoir commencer notre montage. Cependant, faites attention, si vous regardez ici, il y a bien indiqué déposer le média ici pour créer la séquence. Alors bien sûr, vous allez être tenté d'aller chercher vos roches et les glisser directement sur la piste de montage. Mais le petit souci, c'est que si je reviens ici dans ma fenêtre projet et que je me remets en mode liste, on peut voir qu'il y a dans les infos vidéo ici différentes résolutions de mes images. Vous voyez, j'ai du 4K et du HD. Et donc, ce qui se passe, c'est que si je vais regarder ici dans Réglages de la séquence, effectivement, je vois que la taille de l'image est de 3840 par 2160. Donc là, sans le vouloir, je viens de créer une séquence 4K. Et c'est pas ce qu'on veut, parce qu'on veut pouvoir décider du réglage de notre séquence. Donc ce que je vais faire, je reviens dans mon projet et je vais créer moi-même une séquence. Alors pour ce faire, vous avez soit la possibilité de descendre ici sur cette petite icône, nouvel élément, séquence, ou alors de passer par le menu Fichier, Nouveau, Séquence ou CTRL-N. Alors ici, je vois que il m'a présélectionné un format DSLR 1080 30 images par seconde. Peu importe, parce que de toute façon, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va choisir nos propres réglages. Nous allons aller dans l'onglet, et ici, à la place de DSLR, nous allons choisir Personnaliser. Donc là, par défaut, on va laisser par 25 images par seconde, qui est une cadence, on va dire, standard. On est bien en 1920 par 1080, format HD, pixels carrés, balayage progressif, code temporel, c'est bon. Ici,
L'audio 48 Hz, c'est parfait. Et là, en codec, je vous recommande de vous mettre en QuickTime et de choisir ce codec-ci, Apple ProRes 422, pour faire les rendus de prévisualisation. C'est ce qu'il y a de plus économique et de bonne qualité. Tout le reste, on le laisse par défaut et on va nommer notre séquence, et bien tout bêtement, séquence 01. Voilà, nous avons créé notre séquence et nous allons maintenant pouvoir commencer à monter. Les séquences, vous les reconnaissez à ce petit icône là que vous voyez. Alors bien sûr, je vais ranger ma séquence ici. Voilà, tout est en ordre. Nous avons rangé tous nos éléments, nous avons créé notre séquence et nous aborderons dans notre prochain tuto la première étape du montage qu'on appelle dérochage. Merci d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit pouce bleu et je vous dis à bientôt.